Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc chapitre 17, verset 21. Arrêtons-nous un instant pour contempler cette merveilleuse réalité. Le royaume des cieux n'est pas seulement une espérance lointaine, il est déjà une présence vivante au milieu de nous. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus nous ouvre les yeux sur ce mystère. Il ne décrit pas un royaume futur et glorieux qui descendra un jour du ciel, mais un royaume qui a déjà commencé sur cette terre. La semence de la parole est déjà semée. Le bon grain et l'ivraie poussent ensemble dans le même champ, qui est le monde. La petite graine de moutarde grandit silencieusement, le levain travaille déjà la pâte de l'humanité. Tout cela se passe maintenant sous nos yeux, même si nous ne le percevons pas toujours clairement. Au centre de ce royaume se trouve le roi. Jésus-Christ, ressuscité et glorifié, déclare avec une autorité souveraine « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il ne parle pas au futur, il règne déjà. Il est assis à la droite du Père, au-dessus de toute puissance, et toutes choses sont mises sous ses pieds. Même quand l'ivraie semble envahir le champ, même quand les épines menacent d'étouffer la vie, le roi n'a jamais perdu le contrôle. Il domine sur toutes les nations, sur tous les événements de l'histoire, et rien n'arrive sans qu'il l'ait décidé ou permis. Mais la grâce va encore plus loin, nous régnons déjà avec lui. Par la foi, nous avons été ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus sous la domination des ténèbres, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. La bonne terre de la parabole, c'est nous, ceux qui entendent la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance. Et parce que notre roi est souverain, nous pouvons vivre dans une paix profonde. Le diable lui-même n'a le pouvoir que celui que le Seigneur lui accorde. Satan est lié dans sa capacité à empêcher l'avancée du royaume. Tout ce qu'il tente, le souverain le tourne finalement pour sa gloire et pour notre bien. Quelle différence cela doit faire dans notre quotidien. Nous ne sommes plus des spectateurs inquiets qui attendent passivement un avenir meilleur. Nous sommes déjà citoyens du royaume, ambassadeurs du roi des rois. Chaque fois que nous semons la parole, que nous résistons au péché, que nous aimons nos frères, que nous proclamons l'évangile, le royaume avance un peu plus sur cette terre. Oui, un jour le roi reviendra en grande gloire. L'ivraie sera arrachée, le bon grain sera recueilli, et le royaume sera manifesté dans toute sa pureté et sa splendeur. Mais en attendant ce jour, réjouissons-nous. Le royaume est déjà parmi nous. Le roi règne déjà. Nous régnons avec lui. Et notre Dieu souverain tient fermement toutes choses entre ses mains. Que cette vérité remplisse aujourd'hui votre cœur de courage, de paix et d'espérance.